Oh là là les gars, on a depuis 3 jours. Un school bus. Voilà le mort vert. Enfin je vois pas, tu vas pas mettre un bus immense, déjà tu peux même pas tourner. Oh non bah attends les gars quand même là. Attends ils sont passés là avec un bus. Oh in the world. Comment dans le monde. Par contre tu vas me dire qu'ils se sont plantés après ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Ah ouais putain en fait il est posé. Oh in the world. Ça me tord ma moustache, vous voyez les gars là, ça me tord ma moustache. Salut les amis, bienvenue sur Redbeard Overland, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'allais dire que c'est une vidéo hors série, mais pas vraiment parce que c'est plutôt une nouvelle série de vidéos que j'avais envie de faire depuis longtemps. Puis je me disais, bon vu que j'ai pas suffisamment d'audience, etc., c'est peut-être pas intéressant à faire maintenant. Puis je me suis dit, bon après tout d'un côté, le but c'est aussi de prendre du plaisir. Et vu que c'est un truc que j'ai envie de faire, bah je vais le faire. Donc, vidéo réaction, un truc que j'ai jamais fait sur la chaîne. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas j'adore regarder ça. J'aime bien regarder des gens qui réagissent à des choses. Alors l'avantage aussi des vidéos réactions, c'est que du coup ça te permet de voir des vidéos que l'algorithme YouTube te met pas forcément en avant à toi. Et toi quand tu ouvres YouTube, les algorithmes font tout pour te mettre en avant un contenu qui est pratiquement sûr de te plaire. Grâce et à cause de l'algorithme, tu vois pas les choses qui potentiellement ne t'intéressent pas. Mais des fois, bah forcément, des fois l'algorithme il te prend pour quelqu'un d'assez monolithique, pour quelqu'un d'assez unidimensionnel dans tes idées. Il pense que t'aimes que ça et que t'aimes rien d'autre, et donc du coup bah des fois il y a plein de vidéos comme ça que tu ne vois jamais sur YouTube. Et justement j'avais remarqué qu'en regardant des mecs qui font des vidéos réactions, et bah à travers eux je vois des vidéos que j'ai jamais vues, et du coup ça me fait plaisir parce que sans le mec qui fait la réaction à la vidéo, cette vidéo là je l'aurais pas vue. Alors des fois ça peut simplement être parce que la chaîne YouTube elle est en italien, en espagnol, en anglais, etc. Comme aujourd'hui dans cette vidéo je vais réagir à Matt Off-Road Recovery, et donc je trouve ça vraiment pas mal pour pouvoir découvrir et regarder, visionner des vidéos qui sont pas dans votre langue. Si le commentateur, le mec qui réagit, tu vois, je vais réagir à la vidéo, bah moi je vais vous réagir en français. Et puis toutes les échanges qu'il pourrait y avoir qui seraient susceptibles d'être intéressants pour vous, moi je comprends très bien l'anglais, donc je pourrais vous les retranscrire direct, vous les traduire en français. Et puis vu que c'est une chaîne que je regarde depuis bien 1 an ou 2, je commence à bien connaître l'équipe, le contexte, où est-ce qu'ils interviennent, le matériel qu'ils ont. Donc ça en fait, si vous parlez pas bien anglais, vous avez du mal à comprendre toutes ces choses là. Et puis j'ai envie de dire, même si vous parlez anglais, si vous commencez aujourd'hui par leur dernière vidéo, vous allez pas du tout comprendre le contexte, quels sont leurs véhicules, quelles sont les préparations, qui c'est ce mec, est-ce que c'est ses amis, est-ce que c'est sa famille, etc. Donc vu que moi je regarde depuis longtemps, je vais pouvoir vous donner justement tout ce contexte là. Donc c'est pour ça aussi que je pense que ça peut être intéressant de faire ces vidéos réactions sur des contenus que je connais bien, mais dont je suis à peu près certain que vous ne connaissez pas. Donc Matt Off-Road Recovery, en fait c'est un mec qui fait en gros de remarquage, tu vois, du towing, de la recherche et des sauvetages dans le milieu du off-roading, dans le milieu en fait des terrains qui sont inaccessibles par les plateaux, par les remorqueurs habituels, etc. Donc en gros, quand par exemple tu te plantes avec ton 4x4 en plein milieu de, je sais pas moi, en plein milieu des Pyrénées ou en plein milieu d'un sommet en Espagne, etc. C'est vrai que dans ces endroits-là, en fait, il y a personne qui peut venir te récupérer si ce n'est un hélicoptère. Et donc forcément, c'est une assez grosse problématique financière surtout, parce qu'au pire, tu t'en fous comment on te rescue, tu t'en fous un petit peu. Mais si c'est avec un hélicoptère, ça va coûter extrêmement cher. C'est pas du tout pratique. Et donc du coup, ces gars-là ont essayé de trouver une réponse à ça. Ont essayé on va dire, de fabriquer et de modifier des véhicules dans le but unique d'aller chercher des gars qui se sont plantés. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs, se planter et avoir besoin d'aide de quelqu'un, ça me fait penser à quelque chose, c'est bizarre. Alors nous en tant que Français, en vrai on n'a pas tant besoin que ça parce qu'on vit dans un paysage énormément agricole, donc en fait des champs, de l'agriculture, il y en a partout autour de nous dès qu'on fait de l'overlanding, du voyage en 4x4, etc. En tout cas en France. Après quand t'es dans les montagnes par contre là t'es dans la merde. Au pire des cas, nous on a toujours ce backup là qui coûte pas cher, en vrai qui coûte rien. Et moi je vous invite justement à être honnête avec les personnes qui viennent vous aider. J'ai eu des performances remarquables sur le sable, vous avez tous vu ça, ceux qui me suivent sur Instagram, sur le sable. Je suis comme qui dirait un professionnel. Au pire tu trouves le numéro d'une ferme sur Google Maps, t'appelles, tu dis je suis planté, est-ce que vous pouvez venir me chercher, je vous file 30 €. Et les mecs en général viennent volontiers vous aider. Si vous avez besoin de quelqu'un, vous donnez une rétribution en échange. Si vous avez, je sais pas, vous avez une bouteille, vous avez du vin, vous avez du whisky, n'importe, vous avez quelque chose qui a de la valeur, qui peut faire plaisir, vous pouvez donner ça en échange. Mais si vous voulez faire des choses simplement, et en vrai, c'est comme à tes grands-parents quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux à Noël, en vrai tu préfères qu'ils te filent un bifton, tu vois, et quand t'es jeune. Bah c'est pareil, tu vois, un agriculteur qui vient, tu lui files un billet, surtout avec le prix du carburant actuel, pour moi c'est la moindre des choses. Mais là-bas le problème, Matt Off-Road Recovery, ils interviennent en fait uniquement dans l'Utah, la région de l'Utah, enfin l'état de l'Utah. Et donc là-bas le problème c'est que dans les déserts,
dans les montagnes, dans les déserts, etc., il n'y a pas de tracteurs, il n'y a pas de paysans. Donc en fait, là, personne pourra venir vous aider si ce n'est des hélicoptères ou alors des mecs comme ça. Alors moi, mon concept de ma chaîne YouTube, c'est l'overlanding. L'overlanding, c'est un concept de voyage véhiculé en 4x4. C'est à la lignée entre la van life et le franchissement. C'est de l'aventure en 4x4, l'aventure véhiculée, dans laquelle on va essayer d'avoir une dimension d'indépendance, d'autonomie, un peu comme les mecs en van, tu vois, où tu peux dormir dedans, avoir une tente de toit, avoir un aménagement à l'intérieur. C'est vraiment un véhicule d'aventure, d'exploration. Et donc l'overlanding, c'est une passion et une pratique qui a explosé aux États-Unis. Forcément, qui dit augmentation de pratiquants, qui dit augmentation de volume, et dit forcément augmentation du nombre de personnes qui tombent en panne, qui forcément se plantent dans le sable, dans le désert, etc., qui sont coincés, qui n'ont plus de carburant, qui n'avaient pas de truck, qui n'avaient pas de plaque de désensablage, etc., qui sont coincés dans la boue. Et donc forcément, il y a eu une augmentation assez exponentielle en fait de personnes qui se plantent en voyage véhiculé en 4x4. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est très rarement des trucs dangereux, tu vois, c'est que bon, t'es planté dans le sable, t'es planté dans la boue, puis bon, bah voilà, t'es bouché, quoi. Mais encore une fois, ça n'implique que vous n'engagez que vous dans cette risque-là, vous faites peser aucun risque sur les autres gens, parce que de toute façon, c'est des endroits où personne ne vient, mis à part des 4x4. Donc pour répondre à cette malheureuse ou heureuse demande, eh ben, il y a des mecs comme Matt's Offroad Recovery qui montaient une société de remorquage dans des situations assez extrêmes, de personnes essentiellement qui s'aventurent, comme moi, comme vous peut-être, et qui vont un peu trop loin, ou qui ont un problème mécanique, et il n'y a plus que des mecs comme Matt's Offroad pour aller le chercher. Matt's Offroad, c'est une entreprise vraiment très familiale, vous verrez, il y a lui, il y a sa fille, il y a vraiment un truc très familial. Moi j'adore l'ambiance, ils sont super soudés. J'ai eu des petites échos par des Américains que je connaisse, et apparemment, au niveau des tarifs, ils sont vachement honnêtes. Si le mec est déjà sur place, que ça arrive en fait dans l'Utah, ils ont pas mal d'endroits assez touristiques où t'as du sable en fait, mais qui est pas très profond, mais sauf que des fois, vu que t'as du vent, bah en fait ça vient ramener du sable par-dessus. En général, il arrive parce qu'il y a un appel, la personne qui appelle, bah la personne paye les frais de déplacement, etc. Et une fois qu'il est sur place, s'il y a une autre personne à sortir, il la sort et il fait pas facturer en plus, quoi. En termes de matos, ils ont un Jeep Cherokee XJ. Eux, ils le nomment Yellow Banana, ils ont donné des noms à leur véhicule, chacun fait comme il veut. Yellow Banana parce que le truc était jaune et c'était leur premier 4x4 tout jaune qu'ils avaient. Grosse amélioration technique, enfin il y a quasiment plus rien d'origine dessus. Les roues, je sais plus si c'est du 35 ou du 37 pouces, avec des bedlocks, des systèmes qui se mettent en fait devant la jante pour venir maintenir le pneu, et ça leur permet de descendre la pression en dessous des 1 bar, donc des fois ils font des recovery avec 0,4, 0,5 bar dans les pneus. Pour la remorqueuse, ils ont un Ford Super Duty F250 avec un plateau, du coup, alors là, en général ça ils s'en servent, en fait ils vont avec le XJ ou le Chevrolet Corvair, donc je vais vous montrer après. En général c'est pas des pannes mécaniques, enfin dans une grosse partie des cas je trouve que c'est pas des pannes mécaniques, c'est souvent des mecs qui s'embourbent, ou alors des gars qui ont glissé un petit peu, tu vois, qui glissent un peu dans le long de la falaise. C'est pas dramatique, sauf qu'en fait là, dans ces moments là en général il vaut mieux tout couper, ton véhicule il s'enfonce un petit peu dans la terre ou dans la caillasse en glissant, ou alors il s'est posé contre un arbre, et après les mecs ils laissent tomber, et là ils appellent Matt's Offroad. Quand les véhicules sont à panne, et ben en fait ils vont aller chercher les véhicules avec le Jeep Cherokee XJ ou le Chevrolet Corvair, et en fait ils le ramènent au plateau qui est un Ford F250 Super Duty. Donc le Morvair, ce qu'ils appellent le Morvair, je vais vous donner les caractéristiques que j'ai notées. Donc c'est un Chevrolet Corvair Lakewood wagon de 1961. Lui il l'avait acheté quand il avait 28 ans. Il avait pas l'oseille, il avait pas le fric nécessaire pour le réparer entièrement parce qu'il était en super mauvais état le truc. C'est un peu un véhicule de collection ça, donc du coup bah, ça cote un petit peu, tu vois, c'est un truc des années 60. En 2020, donc pas mal de temps après, parce que je crois qu'il doit avoir un truc comme 45 ans, un truc comme ça actuellement. La chaîne fonctionne bien, son entreprise fonctionne bien, il a plus d'argent, donc là ils se sont dit on va créer un deuxième véhicule de rescue dans des milieux hostiles, dans des milieux très difficiles d'accès. Ils avaient le Jeep Cherokee XJ et ils en avaient besoin d'un deuxième qui a plus de capacité en termes de poids, de charge, de puissance, etc. Ils étaient un petit peu limités avec le Cherokee, donc il y avait un gros travail de restauration, de rouille, de machin, enfin il y a vraiment un travail énorme sur ce véhicule. Ils ont bossé dessus et ils ont fait un véhicule de recovery, un véhicule de remorquage, mais incroyable. Donc dedans à la base c'est un 6 cylindres à plat, il était pas assez puissant, ils l'ont remplacé par un V8 5 litres 3 LS, vous de ceux qui connaissent, voilà, avec une boîte automatique 3 rapports. Dessus ils ont mis un châssis de camion sur mesure. Les essieux ils proviennent d'un pick-up diesel Dodge de 1990. Devant ils ont un blocage de différentiel avant style D3. Je vais vous montrer ce que c'est. Pas évident pour tout le monde, mais en gros c'est ça. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà, pour ceux qui se demandent, ça ressemble à ça comme type de différentiel. Ils ont mis aussi un différentiel à glissement limité Spicer à l'arrière, suspension, triangle, tout le reste est complètement maison dessus, et actuellement il fait environ 2,4 tonnes, ce qui est pas du tout abusif quand tu vois la taille du truc, tu vois, il a des axes 1 tonne, etc. Enfin, c'est vraiment un monstre, vous allez le voir du coup dans cette vidéo. J'ai jamais vu la vidéo, donc je vais réagir en direct avec vous, c'est un peu le... À ce que j'ai compris, c'est le concept de ce genre de concept en fait, hein. C'est que je regarde pas la vidéo avant et que je la regarde avec vous. J'ai mis mon petit casque audio, tu vois, pour
pas que vous entendiez en écho, sinon ça va pas. Je suis un vrai youtubeur maintenant, ben oui. Donc les gars, Hamlin Valley, Cedar City, Oro, dans le désert de la Ok. Ok, donc là tu vois, on voit dans leurs véhicules qui sont dans le F250 visiblement, le Super Duty. Alors oui, en fait à chaque fois, ça c'est leur petite mimique, et en fait à chaque fois, c'est jamais Matt, c'est toujours une autre, c'est dire la météo, il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire la météo, en fait souvent c'est son père, le père de Matt qui est là, qui lui donne la météo, souvent c'est marrant, donc 68 degrés Fahrenheit, tu vois, bon je laisserai faire les calculs, et à chaque fois ils disent « We'll get him out », tu vois, nous allons le sortir de là, à chaque fois c'est comme ça. Alors moi je mets les sous-titres, mais c'est approximatif, c'est généré par YouTube, mais en vrai ça aide un petit peu, moi j'aime bien les mettre, puis au moins pour vous, vous avez de quoi lire. Putain, la taille de la coudoir, sérieux, c'est quoi ça? Ah c'est un siège. On voit un appui-tête. Bon, ça, les F250, ouais, en fait, c'est un 6 places. Je sais qu'en France, le Honda FR-V, c'est un véhicule 6 places de Honda, et c'est pareil, t'as un accoudoir immense au milieu. C'est assez rare, on ne voit pas très souvent ce véhicule. Bon, aucun intérêt overlanding et tout, tu vois, c'est un 2 roues motrices traction. Mais Honda, ouais, il y en a un comme ça en Europe qui a un accoudoir énorme, parce qu'en fait, c'est un siège aussi au milieu. Désolé pour le son, les gars, j'avais oublié de remettre ce micro-là avec le truc d'enregistrement. Tu vois, je débute, je suis encore un débutant. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent dans la région et qui savent pas ce que c'est qu'une route gravel de gravier. Ouais, des gens qui arrivent d'autres régions où il n'y a pas de gravel road, un peu comme en France, quand tu vas en Espagne, il y a plein de gravel roads comme ça. Ouais, en fait là il parle un petit peu de la différence entre countryside et les urbains aux États-Unis, où les urbains en général n'ont jamais vu une route en fait qui est pas goudronnée en fait, et du coup ils savent pas trop comment rouler dessus. Souvent ils roulent soit beaucoup trop lentement, soit beaucoup trop vite, et dans les virages les mecs se plantent. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il parle, et surtout il explique aussi que quand il fait des rescues, tu vois. Ouais voilà, en fait il explique que quand il fait des rescues, les gens les appellent, on leur dit, puis il dit vous êtes sur quel type de terrain, parce qu'en fonction de ça, il sait s'il peut ramener sa remorqueuse, son Ford F250 s'il ramène ça, ou s'il ramène, tu vois, son 4x4, parce que si c'est dans un terrain qui est très compliqué, il va pas ramener sa remorqueuse, c'est impossible, ça passera pas en termes de hauteur. Un petit problème qu'ils ont de communication, on va dire, surtout ça, c'est un problème de communication quoi. Ah les paysages, incroyables. Paysage incroyable. Incroyable au pluriel bien sûr, pas non plus abusé. Voilà le Morvert. Donc c'est un Chevrolet Corvair, wagon, station wagon là, donc en fait à la base, je vais mettre l'image à la base, c'est un espèce de truc familial méga long là, toi l'américaine, les petites belles familles dans les films américains, et lui il a mis ça sur un châssis de camion, le bordel, enfin bref, le truc est incroyable quoi. Un school bus. Attends les gars, un school bus, même en France, enfin tu peux acheter des bus comme ça, les aménager, mais qu'est-ce qu'il vient de foutre là quoi? School bus. Il peut voir ses traces, donc il sait qu'il est passé par là, donc au moins c'est pas compliqué pour le retrouver. Mais attends, c'est quoi ça? Non. Attends les gars, vous voyez ce que je vois là? Oh c'est pas possible ça quand même. Bon là tous les abonnés là qui ont des Jeep Wrangler Rubicon, ils vont me faire oh mais ça c'est rien, ça c'est un petit trottoir, c'est sûr toi avec ton CRV. Bon je me fous du vous. Non mais attendez, par contre les gars, à quel moment tu pensais avec un bus d'école? Après à mon avis ça va être un minibus. Parce que tu sais aux États-Unis dès qu'ils disent quelque chose qui te paraît gros, toi en Europe en fait pour eux c'est petit. Donc en fait à mon avis s'ils auraient dit un méga bus, si c'était vraiment un gros bus. Donc je pense que quand ils disent un school bus, ça doit être un petit bus. Enfin je vois pas, tu vas pas mettre un bus immense, déjà tu peux même pas tourner, t'as même pas l'angle suffisant tu vois pour tourner, donc je vois pas comment ils auraient pu venir avec un bus d'école ici. Ça doit être des petits bus. On en voit des fois, nous à Nantes en tout cas, la TAN elle a des minibus. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais ils ont des minibus. Alors moi je sais pas parce qu'ils s'arrêtent pas aux arrêts le truc, donc je comprends pas. Tu le regardes, tu sais pas qui c'est qui est dedans, pourquoi, comment. Oh non mais attends les gars quand même là. Attends, ils sont passés là avec un bus. Oh, in the world. Comment dans le monde? Ah non mais regardez, même avec son truc qui est immense, qui a du 37 pouces. Je crois même que c'est plus que du 37 en vrai, je sais pas exactement, mais je crois que c'est même plus que du 37, je crois que c'est du 40. La dernière fois qu'ils sont arrivés dans cette zone, c'était oh putain pour faudra qu'on la regarde celle-ci. Un Jeep qui est tombé. Ouais, un Jeep, alors je sais plus ce que c'est que ce modèle, le nom, à chaque fois j'oublie ce nom de modèle. Compass, je crois que c'est Jeep Compass en Europe, des fois ils ont pas les mêmes noms entre les États-Unis et l'Europe. Ah, il y avait une BMW aussi qui avait crevé son pneu la dernière fois qu'ils sont venus.
Voilà, ça c'est son grand-père, ça, son père. Et le mec n'avait pas de pneus de rechange. Donc le truc complètement con. En vrai, t'appelles des mecs pour un truc comme ça, t'avais un cric et une pneu de rechange, c'est bon, c'était fait quoi. Alors là, il tape dans le pneu, ça peut être impressionnant, mais c'est parce que des fois c'est grippé entre le moyeu et la roue. Regardez le bus. Attendez, par contre les mecs, Attends, les gars, ils ont réussi à passer le trou qu'on vient de voir. Par contre, tu vas me dire qu'ils se sont plantés après ça, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, quoi? Oh putain, méga babos. Mais ce qui est bien, c'est que ces mecs ont une philosophie très peu anxieuse, très peu anxiogène, très peu stressante, donc eux ça va, tu vois, ils l'encaissent assez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il devait passer, ouais, il arrivait comme ça sur la route. Ah oui d'accord, bah là vous voyez, ah ouais putain en fait il est posé. Donc en fait il a le châssis à l'arrière qui est posé. Vu que c'est une propulsion, il a les deux roues qui sont sur je sais pas quoi, des trucs de bois là. Donc en fait à mon avis ça motrice pas, enfin ça motrice pas. Ah, il restait plus que 3 miles. Il restait plus que 3 miles avant d'arriver sur la route. Et il s'est dit vas-y il reste plus que 3 miles. Failed. ça a pas marché. Et il dit j'arrive pas à croire que vous avez passé ça tout à l'heure et que vous vous coincez ici. Et c'est vrai que putain la vache comment c'est possible. Ok donc en fait ouais ok c'est coincé, ça patine, ça n'avance pas et en fait il est posé sur le châssis à l'arrière. Par contre les gars, attendez, on va juste retourner à l'endroit là, parce que là ça va pas, je sais pas pourquoi j'ai un bug dans ma tête là. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de passer avec un bus. Même avec mon CRV, je crois que j'hésiterais à passer. Hein. Mon CRV, je rappelle, qui a 13 cm de rayon. Oh in the world! Comment dans le monde? Non mais attends, mais c'est pas possible les gars là! Comment dans le monde? Non mais attends, mais c'est pas possible, mais comment tu veux passer là? Regarde lui, il est beaucoup plus court que l'autre. Quand il arrive comme ça, quand sa roue arrière descend la pente là, comment il a fait pour que son pare-choc à ce niveau-là ne soit pas complètement collé là et collé là en même temps? Je sais pas si c'est à moi qu'un problème d'échelle, mais quand vous avez vu Bus tout à l'heure, comme il est là actuellement une fois qu'il a descendu la pente, qui est une pente méga ardue quand même, là pour moi t'as le pare-choc arrière et le pare-choc avant qui est posé sur les deux côtés de la bosse, tu vois, la bosse elle fait ça. Pour moi t'as le pare-choc qui est là et t'as l'autre qui est là, tu vois. Je vois pas comment c'est possible, ça me tord ma moustache, vous voyez les gars, là, ça me tord ma moustache, je la sens, elle est en train de se friser. Ça, je n'arrive pas à comprendre comment ces mecs ont passé là. Ou alors ils sont pas passés par là, je sais pas, mais ils ont pas encore dit. Donc là ils s'accrochent. 2 points d'accroche. Ça c'est des sangles kinétiques là, avec qui utilisent l'énergie cinétique en fait. Parce que à mon avis son school bus il est vachement lourd. Il va partir prendre de l'élan et en fait l'effet élastique va faire qu'à la fin ça va tirer. En fait ça va il va y avoir de l'élasticité dans l'énergie cinétique et d'un coup ça va se tourner. Ah oui ouais, même pas besoin là. En fait ouais, le truc a tellement de coupe. Je vous raconte n'importe quoi les gars, le truc a tellement de coupe. Ah, le petit rétro dans la gueule, on l'a vu. Ah non, mais moi je l'ai vu. Et vous aussi, vous l'avez vu. Donc le mec là, il dit qu'ils ont dû enlever du pare-choc. Et là, il vérifie que la porte s'ouvre toujours, ouais, c'est bon. Et du coup, ils vont foutre le pare-choc dedans parce que. Ce qui est en même temps une bonne amélioration pour améliorer l'angle de fuite. Oh là là, les gars sont là depuis 3 jours. Donc beaucoup de pelles, ils ont beaucoup creusé, beaucoup de crawling. Ils ont mis des cailloux, plein de cailloux pour relever. Attendez les mecs. Ça fait 3 jours qu'ils sont en train de faire ce chemin-là. Je crois qu'on parle du chemin qu'ils viennent de faire pour aller le récupérer. Mais comment les gars, comment dans le monde? Ça fait 3 jours que les mecs sont sur le chemin là. Bon du coup on a compris comment ils font pour réussir, c'est qu'à mon avis, ils doivent se planter tout le temps. Ils doivent avoir une grosse part de chance. Pour le coup peut-être que leur spiritualité, on va dire apparente, a servi à beaucoup là pour eux. Du coup j'ai l'impression qu'ils ont quand même la belle étoile sur eux. C'est-à-dire que là les gars, ils ont passé leur temps à creuser, à mettre des pierres, à rehausser. Donc ils ont dû sans arrêt, tu sais, relever la route, tu vois, pour que ça passe. Donc là, ils sont pas remorqués, ils sont pas accrochés. Donc là, ils sont juste en train de les suivre. Donc là, le véhicule en 2 roues motrices, il roule bien là-dessus parce que le sol est rigide, quoi. Voilà, donc les mecs sont bien venus par là. Et du coup là, ouais, en fait, il est en train de valider le fait que les mecs ont fait que de creuser pour venir. Non mais sérieux, regardez ça les mecs. Non mais à quel moment? Comment dans le monde? À quel moment les mecs ils ont réussi à monter ça? Je veux dire, je comprends pas là.
Yeah. Non mais vraiment les gars, est-ce que vous pensez que c'est possible? Dites-moi. Comment? Non mais attendez, je peux pas comprendre. Donc là les mecs ils prennent les pelles, ils vont casser en fait l'angle et la rigidité de l'angle en fait de l'attaque qu'il y a à faire en fait pour améliorer l'angle d'approche en gros. Ils vont essayer de faire une transition au niveau de la montée plutôt que ce soit ardu, pour essayer de monter progressivement. Pour eux c'est la seule solution de monter. C'est un E450 Super Duty, donc à mon avis on est sur très très lourd. Si vous avez une idée du poids, mettez-le en commentaire. Attends, on va revoir. Non mais comment les mecs ont réussi à passer quoi? Non mais c'est pas possible. Comment les mecs ont réussi à passer là-dessus? Regarde les pneus, les crampons sont morts quoi, il n'y a même plus de crampons. Donc là ils sont en train d'accrocher. Donc là, ouais, il dit qu'il est confus du fait que les mecs ont réussi à passer une fois. Tu m'étonnes. Donc là le mec il est en train de dire pareil, il est en train de dire que comment dans le monde, tu vois, comment les mecs ont réussi à passer quoi. C'est vrai que c'est une vraie grosse question qu'on peut se poser. Hein. Donc là les mecs vont s'accrocher. C'est pas mal, t'as vu, c'est pratique son truc là, il a juste à ouvrir fermer. Donc il lui dit il faut que tu conduises comme si tu sortais du trafic, mais pas à fond non plus. Ouais voilà, là il utilise l'énergie cinétique de la corde. Mais ça passe. Nickel. Donc ça il me semble que c'est sa fille ou sa belle-fille. C'est sa belle-fille il me semble. Voilà. Elle dit que c'est trop cool et qu'elle adore. Ah, le mec qui ramène des trucs de Chine. Du quartz de Chine. Des pirates cubes d'Espagne. Qu'ils offrent, Bon, c'est symbolique, c'est sympa. Ah oui, alors à chaque fois que les mecs font un rescue, ils donnent toujours un t-shirt en échange, un t-shirt Mats Offroad avec marqué We'll get them out, tu vois, derrière. Donc on les a sortis de là, quoi. Le mec va mettre le t-shirt direct, c'est cool. Ok, donc il a fini du cristal. Là, ils se sont arrêtés. Pour regarder cette route là, ils vont aller prendre sur cette route là pour les voir. Il y a une mine là-bas, ils vont aller voir la mine. Ah ouais d'accord, donc je crois que là on est en hors série, ils ont fini d'aller aider le gars là. Ils sont en hors série là. Ah, ils ont fini la rescue là. Moi il y a un truc qui me travaille les gars, c'est comment ils ont réussi à passer là quoi. Franchement, comment ils ont réussi à passer ce truc là, j'arrive vraiment pas à comprendre. Après le truc c'est qu'en vidéo on a toujours du mal à voir les dénivelés. Donc si ça se trouve ça descendait un peu. Et si ça se trouve il a tout arraché, son pare-choc arrière, pare-choc avant il s'en foutait. Mais vu que ça descendait avec de l'élan, ça se trouve il a tout dégommé et puis il est passé. Et pour remonter par contre il aurait jamais réussi tout seul c'est sûr. Là je sais pas ce que les mecs font. C'est des cailloux. Ah ouais parce que là-bas tu sais aux États-Unis ils adorent faire du gold, de la recherche d'or là. Si c'est pas de l'or on s'en fout. Donc en fait ils ont jamais rien trouvé ici dans cette mine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mine. En fait donc il y a des test holes, donc en fait il y a des trous de test. Les mecs ont testé en creusant pour voir s'il y avait des pierres. Donc en fait il y a déjà des mecs qui ont trouvé de l'or ici. Mais ça leur paraissait pas rentable, donc à peu près pour 50 000 $. Mais ça leur paraissait pas rentable de creuser plus parce qu'apparemment il y avait pas. En fait ils ont creusé, ils ont rien trouvé d'autre donc. Le mec a ramené son DJ Ridou, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Oh là là putain. Try. Non. Tu m'étonnes, les mecs ils bavent dedans. Qu'est-ce que c'est que cette citrouille qui est dans sa main? Les mecs ont voulu cacher quelque chose avec cette citrouille. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, parce que moi je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Donc ouais, le mec il tient un truc dans sa main, on sait tout ce que c'est. Et je pense que ce qu'il tient dans sa main c'est la raison pour laquelle les mecs ont réussi à faire ça pendant 3 jours, tu vois. Parce que je pense que sans ce truc là qu'il tient dans sa main, sans ça à mon avis, les mecs auraient été plus stressés, plus anxieux, ça fait longtemps qu'ils auraient fait demi-tour. Bon là les mecs n'arrivent pas. Moi j'ai jamais essayé des trucs comme ça, je sais même pas comment ça fonctionne. Ah il veut pas. C'est bon, après lui avoir proposé 4 fois au bout d'un moment, il fait bon allez vas-y filme-moi ton truc. Ah il arrive pas du tout. C'est pas loin, ouais. Ah. Trompette.
Je sais pas, vous avez déjà essayé ça, vous, les gars? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé un truc comme ça. Moi, j'ai jamais essayé. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ok. Merci encore, Matt's Off-Road Recovery. C'est bien passé. Les mecs étaient super cool. C'est pas une route pour un school bus. Il dit je maintiens que ce n'est pas une route faite pour les school bus. Ils ont sorti assez facilement. Ils ont des cristals out of the deal. Ils ont été voir un peu des mines. Mais il y a beaucoup de mecs qui font du minage comme ça aux États-Unis. Donc ils vont faire un détour à Milford. Et il y a une chance que... Ouais, qu'ils prennent des risques non nécessaires pour aller manger. Donc en fait, ah oui, parce qu'en fait ils auraient pu repasser tout en mode off-road, sauf que là ils veulent pas prendre de risques vu qu'ils ont le plateau. Ah c'est beau, hein. C'est vraiment western. Hein. Ah, Skeeter, son pote, il dit t'as passé l'opportunité de sauter sur un train cette fois-ci. Putain, les mecs c'est des Américains, là on est sûr et certain quoi. Ça là t'as pas de doute. Donc là c'est du sucre, du sucre, du sucre et du sucre. Et sur le sucre tu vas rajouter du sucre. Et maintenant mon ventre est plein, bah tu m'étonnes. Non mais les gars, je suis quand même surpris de me dire que les mecs ont réussi à passer quand même. Les gars, je vais éviter de vous faire durer la vidéo trop longtemps, mais ce que je vous propose c'est que tout simplement, si ce format vous plaît, si les vidéos réactions comme ça à Matt's Off-Road ou d'autres chaînes comme ça de recovery ou d'aventure en 4x4 et tout vous intéressent, dites-le moi en commentaire tout simplement. Pour moi, c'est l'avantage, c'est que c'est pas très compliqué à faire, j'ai pas besoin de sortir dehors, partir en Espagne, faire des tournages, des bordels, des cadrages, des montages, la colorimétrie. C'est beaucoup plus simple pour moi, puis moi ça me permet de faire du contenu quand je suis pas en aventure, quand je suis pas en exploration. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, @HenryRedbeardOverland. C'est là que je mets vraiment toute mon actualité et toutes les informations. Je fais ma Overland Actu, donc c'est à dire que une fois par semaine je vous poste une actualité sur l'overlanding dans le monde, pas que en France. Je vous poste des reels sur Instagram, je vous mets toutes mes stories dès que je suis en aventure, donc en fait l'avantage c'est que vous avez toutes les informations et vous voyez un peu toutes nos mésaventures et nos galères avant que ça arrive sur YouTube et bien avant, parce que je suis pas en direct, c'est à dire que moi j'ai au moins 4-5 vidéos d'avance, mais toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, bah du coup, ont pas été spoilés sur tout, hein, mais ils ont vu quelques trucs et tout. Notamment du coup le passage sur le sable que je vous ai mis tout à l'heure qui était trop marrant. Ça par exemple, bah j'ai mis que sur Instagram, tu vois. Donc si vous voulez suivre ces petites aventures, ces petites galères, si vous voulez ça un peu, si vous voulez voir ça un petit peu en direct, bah n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Henry Redbeard Overland. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.